Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous le voyez dans le titre, on se retrouve pour une vidéo favoris. Et ce sont mes favoris de l'été. Alors oui, je sais qu'on est déjà en octobre et que je suis très en retard. Je voulais faire cette vidéo, j'avais pas le temps, j'ai laissé tomber. Après je me suis dit que j'avais beaucoup de produits que j'ai beaucoup aimé pendant l'été et que je vous avais pas forcément montré en vidéo. Et que bon voilà, il fallait vraiment que je vous les montre et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo là. Alors ce que je me suis dit, c'est que j'allais inclure septembre aussi dans cette vidéo là. Pour moi septembre ça fait toujours partie de l'été quand même, donc là on aura les favoris des mois de juin, juillet, août et septembre. Autant vous dire que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Ça inclut le maquillage, les petites bricoles, les accessoires, les vernis à ongles, les cheveux, le corps, le visage, absolument tout à part les vêtements. Cette vidéo risque d'être assez longue, je tiens à le préciser, donc sans plus tarder on va y aller directement en commençant par le make-up. Donc je vais commencer directement par le primer et celui-ci vient de chez The Body Shop. C'est le vitamine C Skin Boost pour les peaux ternes, c'est un 30 ml. Vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos je pense. C'est un très bon primer, il n'est pas matifiant. Si je voulais un fini un petit peu plus mat, j'utilisais le Revitalift de Miracle Blur de chez L'Oréal, mais vous le connaissez tellement que je ne vais pas l'inclure dans cette vidéo là. Alors voilà, le vitamine C Skin Boost de chez The Body Shop, je l'ai beaucoup aimé parce qu'il ravivait vraiment mon teint quand j'en avais besoin. Alors ensuite pour les fonds de teint j'en ai deux à vous montrer. Le premier c'est le Make Up Revolution de One Foundation. Vous m'avez déjà vu utiliser ce fond de teint. Ça a été un grand favori à moi pendant l'été. Je l'ai beaucoup utilisé. Il a une texture qui est très légère, très facile à travailler avec les doigts. Aussi il a un fini qui est totalement mat et aussi c'est une couvrance qui est très légère, donc c'est parfait quand on n'a pas trop d'imperfections pendant l'été et c'est parfait pour ne pas trop porter de matière sur le visage pendant l'été, surtout pour les peaux mixtes à grasse. Le deuxième fond de teint c'est bien sûr l'accord parfait de chez L'Oréal. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vais vous mettre en barre d'informations ma vidéo premières impressions sur ce produit là. Alors oui, je viens de l'éclater, je l'ai fait tomber juste maintenant, il n'y a même pas une heure, pendant que je vous faisais une vidéo de ce maquillage là au fait. Donc un tutoriel pour ce look là sera disponible très prochainement. Et je l'ai fait tomber, ça s'est fissuré et j'ai juste mis du scotch pour l'empêcher de se décoller. Je sais vraiment pas ce que je vais en faire parce que je vois qu'il y a quand même du produit qui arrive à filer un tout petit peu à travers les fissures. Alors je vais garder ça et on verra ce que je vais en faire. Alors ensuite correcteur, et j'en ai deux à vous présenter et ces deux là vous les voyez à chacune de mes vidéos tuto, donc je vais pas m'attarder là. Premièrement le Studio Finish Concealer de chez MAC en NC30. Deuxièmement le Fit Me Concealer de chez Maybelline en teinte numéro 20. Celui-ci il est crémeux, très haute couvrance. Celui-ci il est liquide donc justement, et j'utilise pour faire mon highlight et sur mes cernes les jours où j'en ai pas beaucoup. Celui-ci c'est plus pour les imperfections et j'utilise sous mon sourcil. Alors au niveau des poudres j'en ai qu'une seule à vous présenter et c'est la Sexy Mama de chez The Balm que j'avais à partir du mois de juin ou de juillet, je m'en rappelle pas. Donc c'est une poudre compacte, transparente, matifiante que j'ai utilisée pendant tout l'été. Elle est vraiment super fine et ce que j'adore avec celle-là c'est que non seulement elle fait tenir votre maquillage alors qu'elle est assez fine, mais en plus je la mets toujours dans mon sac et dès que j'ai besoin de retoucher, je retouche avec ça. Et encore une fois elle est tellement fine que je ne me retrouve pas avec un effet cakey. Donc un très bon produit de chez The Balm que j'aime énormément. Alors poudre bronzante, j'en ai aussi deux à vous présenter. Premièrement la Too Faced Chocolate Soleil que vous connaissez déjà. Alors c'est une poudre bronzante mat au chocolat. Je l'ai beaucoup utilisée pendant l'été aussi, pas autant que l'été dernier, ça je dois le dire, mais je l'ai beaucoup utilisée. J'arrive pas à la finir en fait, c'est juste parce qu'au début je faisais aussi mon contouring avec ce produit là et je l'utilisais chaque jour. Je l'utilise plus chaque jour maintenant et je l'ai depuis 2 ans, je n'arrive toujours pas à le finir et c'est toujours l'une de mes favorites. Le produit il est toujours très bon en fait. Et la deuxième poudre bronzante que j'ai à vous montrer c'est la Bahama Mama de chez The Balm. Alors ça c'est la poudre que j'utilise pour faire mon contouring parce que je trouve que c'est la teinte parfaite pour le contouring. C'est un marron qui est froid, un petit peu taupe, très foncé et c'est vraiment une très bonne poudre bronzante. Au niveau du blush, j'en ai 3 à vous montrer. Donc je vais commencer encore une fois par The Balm. Et celui-ci c'est le Instant Blush dans la teinte toile. Et c'est un corail super pétant. Donc c'est un rose corail comme vous le voyez là. Je vais vous faire un swatch pour vous le montrer mieux. Donc voilà la couleur, comme vous le voyez il est extrêmement pigmenté. Je n'ai passé mon doigt à l'intérieur qu'une seule fois. Je le portais beaucoup avec un rouge à lèvres que je vais vous montrer plus tard. Les deux autres blushs que j'ai à vous montrer ce sont tous les deux des Baked Blush. Le premier vient de chez Make Up Revolution et vous l'avez déjà vu. C'est le Vivid Baked Blush dans la teinte One for Playing Games et c'est un mauve. Donc vous l'avez déjà vu, pas la peine que je vous le swatch.
Et le deuxième, c'est bien de chez Milani et c'est le Baked Blush en teinte numéro 02 Rose Dior. Et c'est le blush que je porte aujourd'hui en fait. Et je vais vous le montrer un petit peu plus près. C'est un très beau blush. C'est une couleur un petit peu terre avec du doré. Donc il y a des veinures dorées dedans. Je vais juste vous montrer un petit swatch directement sur mon doigt comme ça. Donc comme vous le voyez, c'est un blush qui est assez lumineux, mais qui n'en reste pas moins très beau. Donc il est juste là. Les blushs Milani, excellent. Alors pour le highlight, bien sûr, le Mary Luminizer de chez The Balm. Je vais pas m'attarder là-dessus, c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup utilisé et beaucoup aimé, surtout en soirée. Et pour finir avec les produits pour le teint, la Face Foam de chez Sleek. Donc c'est la palette Face Foam Contouring and Blush Palette en teinte light. Je ne vais pas m'attarder là-dessus encore une fois, j'aime chacun de ces produits là, que ce soit le bronzer, le highlighter ou le blush. J'avoue que j'ai une préférence pour le highlighter, c'est celui que j'ai le plus utilisé l'été, mais j'ai énormément utilisé aussi le blush et le bronzer. C'est une palette que j'aime énormément parce que je peux l'emmener avec moi un petit peu partout. Donc voilà pour la palette de chez Sleek. Alors ensuite je vais passer aux sourcils. J'ai encore deux produits à vous montrer. Le premier c'est le Focus and Fix Eyebrow Shaping Kit de chez Makeup Revolution que je vous ai déjà montré, et j'ai fait tomber le petit pinceau. Donc là vous avez bien sûr un miroir, 3 fards à paupières un petit peu froid, parfait pour les sourcils, et aussi une cire pour faire tenir. La cire, j'avoue que je ne suis pas fan parce qu'elle laisse les sourcils un petit peu brillants, ce que je n'aime pas particulièrement, mais les fards à paupières sont vraiment magnifiques et c'est un produit que vous pouvez gagner sur mon giveaway. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous laisse le lien en barre d'informations encore une fois pour aller voir ça. Donc vous pouvez gagner ce produit là dans un petit lot de produits que j'ai organisé pour mon. Le deuxième produit pour sourcils que je vais vous montrer, et ça c'est surtout un favori de septembre parce que je l'ai eu il n'y a pas longtemps, mais je suis sûre que si je l'avais eu en été je l'aurais utilisé tout autant. C'est le Brow Drama de chez Maybelline. Donc c'est un mascara Sculpting Brow Mascara, donc c'est un mascara teinté pour les sourcils et il se présente ainsi. Alors c'est un produit qui n'est pas encore disponible au Maroc. Quand j'avais contacté la page Facebook officielle de Maybelline Maroc, ils m'avaient dit que le produit ne serait disponible que vers 2015. Mais un jour je suis tombée dessus par hasard dans une parfumerie Home Alif qui le vend. C'est la parfumerie Oussaman. Elle est sur la rue de Jura, qu'on appelle aussi le passage piéton. Vous voyez le grand passage piéton qu'il y a Home Alif, juste tout près du complexe le théâtre Zoussef. Ben en fait c'est tout près, je peux pas faire plus précis en fait. Donc si vous connaissez les environs, vous pouvez aller demander, vous pouvez trouver ce mascara. Alors maintenant je vais passer aux yeux et je vais commencer par un primer. Donc c'est le primer que j'ai utilisé le plus durant l'été. C'est le Paint Spot de chez MAC en Soft Ochre, rien à dire, ça agit comme un correcteur sur les yeux. Donc si vous avez des démarcations, les paupières un petit peu sombres, pigmentées, les veines, etc., que vous voulez vous en débarrasser avant d'appliquer vos fards, c'est un produit qui est parfait pour ça et en plus il tient toute la journée. Ensuite, 3 crayons pour les yeux à vous présenter. Le premier c'est le Jumbo de chez NYX dans la teinte Milk. Donc c'est un blanc. Quand j'utilisais en été des fards à paupières qui étaient un petit peu colorés, que je voulais vraiment qu'on voit la couleur parfaitement, j'utilisais un tout petit peu de ce crayon sur ma paupière mobile et ça fait ressortir instantanément les couleurs. C'est vrai qu'il n'est pas beaucoup au niveau de l'estompage après, donc j'éviterai de l'appliquer dans le creux de paupière. Sinon c'est un très bon produit pour bien faire ressortir les couleurs. Alors ensuite j'ai un crayon pour la muqueuse, c'est le Sfumato Eye Pencil crayon Sfumato de chez Une que vous avez déjà vu. Donc c'est un simple crayon couleur chair que j'utilise dans ma muqueuse inférieure quand je veux ouvrir un petit peu mon regard. La teinte c'est la numéro S02. Et finalement dernier crayon, c'est le crayon yeux précision Eye Definer de chez Chanel en teinte Blue Jeans que je vous ai montré récemment. Donc je vais vous le faire swatcher un petit peu. C'est un bleu foncé un petit peu grisâtre, et en fait moi pendant l'été j'utilise pas beaucoup d'eyeliner noir, j'ai surtout utilisé. En parlant d'eyeliner, un autre favori, celui-ci c'est surtout du mois de septembre, c'est le Gel Liner de chez Inglot. Donc c'est le AMC Eyeliner Gel dans la teinte numéro 77. Donc c'est le noir. Si vous me suivez sur Facebook, vous savez que j'ai eu ce produit il n'y a pas très longtemps. Ça fait à peine un petit peu plus d'un mois et pourtant je l'ai beaucoup utilisé au mois de septembre. Toutes les dernières photos sur ma page où j'ai un maquillage avec un eyeliner ou quoi que ce soit, c'est ce produit que j'ai utilisé. Je l'ai utilisé sur une amie il n'y a pas longtemps pour lui faire un smokey eye noir. C'était d'une intensité folle.
c'est un très bon produit qui ne bougera jamais de votre paupière, de votre muqueuse. Vous pouvez le toucher, vous pouvez vous gratter par-dessus la paupière, peu importe, ça ne bougera absolument pas. Ensuite, je vais passer au fard à paupières. D'abord, un fard à paupières mono de chez Makeup Revolution. Donc, c'est un Baked Mono Eyeshadow dans la teinte Astral que je vous avais déjà montré dans une vidéo. Donc, c'est un magnifique mauve veiné, un petit peu de rose et d'argenté. Donc ensuite j'ai une palette de chez Sleek et celle-ci c'était une édition limitée. C'est la palette Delmar qui était sortie spécialement pour l'été et c'est de magnifiques couleurs comme vous voyez ici d'été. C'est de très jolies couleurs, une palette que j'ai énormément utilisée. Donc palette Sleek Delmar, vous pouvez les trouver chez Hair City à Casablanca. C'est auprès de Big Folly en plein Maïf encore une fois. Alors j'ai encore deux autres palettes. La première c'est la Iconic 3 de chez Makeup Revolution. Je vais pas m'attarder là-dessus encore une fois parce que j'ai déjà fait un tutoriel avec cette palette là, dupe parfaite de la Naked 3, donc rien à dire, des couleurs très bien que pour l'été, l'hiver, l'automne, franchement il y a de tout, du clair au foncé, du neutre, enfin c'est plus des neutres alors voilà. Et enfin dernière palette c'est la Ultra Professional Eyeshadow palette de chez Makeup Revolution, donc c'est la palette de 33 en teinte Flawless. Je vais juste vous la montrer comme ça et vous mettre en barre d'informations le lien sur ma revue complète sur cette palette là. Mascara, j'en ai deux à vous montrer et les deux sont bientôt finis. C'est vraiment dommage. Le premier vient de chez Yves Rocher, c'est le Sexy Pop et j'ai été vraiment très agréablement surprise par ce mascara. Il allonge, il donne un volume de fou. C'est un très bon mascara les filles. Si vous ne l'avez pas encore essayé, je vous le conseille vivement. Moi j'ai hâte de le racheter. C'est une magnifique brosse aussi. Moi j'aime les brosses qui sont un petit peu larges en fait, parce que je pense que c'est celle qui donne le plus de volume. Donc c'est une bonne brosse et je vous le conseille à toutes. Un deuxième mascara qui n'est malheureusement pas disponible au Maroc, c'est le Full Exposure mascara de chez Smashbox. Un de mes mascara préféré, c'est l'un des meilleurs mascaras que j'ai jamais testé et encore une fois c'est une brosse qui est phénoménalement grande comme vous pouvez le voir et franchement je n'arrive pas à mettre la main sur ce mascara. Donc si vous connaissez quelqu'un qui peut me le procurer, une vendeuse sur Facebook qui le vend, quoi que ce soit, s'il vous plaît dites-le moi parce que c'est ce mascara. Alors enfin on va passer aux lèvres. Je vais d'abord vous présenter deux baumes à lèvres de chez Evolution of Smooth. Donc je les ai eu grâce à Maha de chez Maha's Beauty Shop. Je vais vous laisser le lien en barre d'informations encore une fois. Et j'en ai deux, celui-ci est au melon, celui-ci est à la framboise je pense. Évidemment je préfère celui au melon. J'aime beaucoup celui à la framboise, hein, mais je préfère celui au melon, ce qui a été une agréable surprise parce que normalement j'adore les fruits rouges, mais celui au melon est tout juste... Ils sont divinement bons, c'est de très bons produits, j'adore ces baumes à lèvres là. Ensuite un crayon contour de lèvres de chez Flormar, le numéro 202, le Waterproof Lip Liner et c'est un vieux rose. Comme ça, comme vous pouvez le voir, donc c'est un rose qui tient vraiment très bien, il est juste là. C'est une couleur que j'arrive à utiliser avec pas mal de couleurs de rouge à lèvres, que ce soit pour un ombré ou des couleurs qui se rapprochent de celle-ci. Donc voilà, Flormar, très bon lip liner pour pas cher. Alors ensuite, un favori de septembre cette fois-ci, c'est le Baby Lips de chez Maybelline et celui-ci, je ne sais pas lequel c'est, mais bon, vous voyez lequel, c'est celui à la... Oui, c'est celui à la cerise. C'est un très bon produit que je jette dans mon sac très souvent et qui me dépanne vraiment durant la journée. Et au niveau rouge à lèvres, donc j'en ai pas mal à vous présenter, donc je vais y aller très rapidement. Le premier vient de chez Flormar, c'est un nude, c'est le Precious Lipstick, je ne connais pas la référence, mais c'est ce nude là, je ne vais pas vous faire de swatch, vous pourrez le voir comme ceci. Alors c'est un très beau nude que j'aime énormément, qui n'est ni trop rosé ni trop beige pardon. Le deuxième c'est un rouge à lèvres de chez Rimmel London, c'est le 214 Firecracker de la ligne de leur Lasting Finish Lipstick et c'est un très beau rouge à lèvres que je vais vous swatcher cette fois-ci parce que je n'arrive pas vraiment à décrire cette couleur. Je trouve que c'est un rouge orangé, saumoné, rosé, je ne sais vraiment pas comment décrire cette couleur. Elle est très belle, que ce soit pour l'été ou pour l'automne, je pourrais la porter même en automne.
Le prochain rouge à lèvres vient de chez ELF et c'est la teinte classe et donc c'est le rouge à lèvres normaux que vous pouvez trouver chez BIM et c'est un rose froid que je portais énormément quand je me faisais des maquillages mauve dans les yeux. Comme vous le savez, j'adore le maquillage mauve et j'y étais vraiment à fond pendant l'été et c'est souvent le rouge à lèvres que je portais avec. Ensuite, Butter Lipstick de chez NYX et la teinte de celui-ci est Razzle et c'est vraiment l'un de mes rouges à lèvres préférés de cet été là. C'est un magnifique fuchsia bleuté que j'ai eu grâce à Amel Ryan. Encore une fois, il y a en barre d'informations. Très belle couleur qui est très similaire au Crime de chez Makeup Revolution qui est aussi un favori. Je ne vous l'ai pas montré parce qu'il est très similaire mais je vous le dis quand même. Ensuite, Revlon Color Burst Matte Balm dans la teinte 210 Unapologetic et c'est ce rouge à lèvres là que je portais souvent avec le blush de chez De Balm que je vous ai montré, ce blush là. Donc je vais vous le montrer juste à côté. Donc c'est cette teinte là, c'est un magnifique rose corail mat. Comme je vous l'ai dit il y a 2 minutes. Et enfin, dernier produit pour les lèvres, un Matte Me de chez Sleek. Et c'est un favori du mois de septembre que j'ai eu encore chez Hair City. Et donc c'est un rouge à lèvres liquide au fini mat. Et pour moi c'est vraiment un nude presque parfait. Un petit peu plus foncé qu'un nude parfait. C'est cette couleur là, elle sèche mat comme je vous ai dit. Très bon produit pour 85 dirhams. Franchement les filles, allez les voir, il y a des couleurs magnifiques pour l'automne et pour l'été, pour le printemps, pour toutes les saisons, de très bons produits. Et enfin, dernier favori make-up, c'est le Fix Plus de chez MAC. Donc une fois que j'ai appliqué trop de poudre, je vaporise sur tout mon visage, ça aide à faire tenir et à enlever un petit peu ce fini trop poudré, ça donne un fini un petit peu plus naturel à la peau. Un produit que j'aime énormément, que j'ai bientôt fini, que je devrais aller acheter. Alors finalement, je pense que je vais couper cette vidéo en deux. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer les vernis à ongles et quelques petits trucs. Et dans une autre vidéo, je vais vous présenter d'autres choses. Enfin, je sais pas, cette vidéo se fait vraiment très longue et j'ai envie de la couper en deux. Alors, je vais continuer et on verra après. Vous verrez bien si elle est coupée ou pas. Alors ensuite, je vais passer au vernis à ongles et j'en ai pas mal à vous montrer. Le premier, c'est une base, c'est le Extra Garlic Base Coat de chez Jordana. Très bonne base, c'est mon deuxième flacon. Ensuite, 2 vernis de chez Jordana, un de la gamme normale, un de la gamme néon. Celui-ci, c'est celui que je porte sur mes ongles, c'est le numéro 403, c'est un rouge pétant. Et celui-ci, c'est la gamme Neon Colors, c'est un rose fuchsia, la teinte, c'est le numéro N001. 2 vernis à ongles de chez Jordana ensuite, mes favoris Jordana. Le premier, c'est Tangy, vous l'avez vraiment beaucoup vu, c'est un corail clair. Le deuxième, c'est le fameux Boy Oh Boy que tout le monde connaît. Donc très belle teinte pour l'été. Toujours de chez Jordana, j'ai d'abord des glitters, donc c'est des paillettes dorées, pardon, et c'est celle que je porte en accent sur mes ongles. Très bon produit. Pour en finir avec Jordana Thought Stuff Base and Top Coat, j'utilise en tant que top coat. Donne de la brillance, c'est pas le meilleur top coat qui existe, pardon, c'est mon premier flacon, donc j'attends de le finir pour voir si je vais le racheter ou essayer un autre top coat. Et finalement, pour finir, un grand coup de cœur pour l'été, c'est le Golden Rose Rich Color en teinte numéro 17. Vous pouvez les trouver en parfumerie, il coûte à peine 20 ou 25 dirhams je pense. C'est une très jolie couleur que je portais dans l'une de mes vidéos, je ne me rappelle pas laquelle, mais je vous le dirai en barre d'informations à côté du nom de ce produit.